Si tu as un arbre fruitier qui pousse depuis un certain temps, qui est vert, sain, avec de belles feuilles, mais qui ne donne pas de fruits, cette vidéo va t'intéresser car aujourd'hui je vais t'apprendre une technique réelle utilisée depuis de nombreuses années qui, bien appliquée, peut faire en sorte que cet arbre commence à produire. Mais attention, il y a une bonne façon de le faire et une mauvaise façon et c'est justement de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Sur cette chaîne, nous partageons des techniques réelles pour améliorer la production de nos arbres basées sur l'expérience et sur ce qui fonctionne réellement en pratique. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Ils ont un citronnier, un oranger, voire un avocatier qui est planté depuis des années. L'arbre pousse, fait de nouvelles feuilles, il a l'air fort, il a l'air sain, mais il ne fleurit pas ou très peu et il ne donne pas de fruits. Et la première chose à laquelle on pense, c'est qu'il manque de l'engrais, qu'il manque de l'eau ou que l'arbre a un problème, mais très souvent, ce n'est rien de tout cela. Très souvent, l'arbre est tout simplement trop à l'aise. Et quand un arbre est trop à l'aise, il pousse, mais il ne produit pas. C'est ici qu'intervient la technique dont nous allons parler aujourd'hui, connue sous le nom d'anneau ou d'incision, selon le type d'arbre. C'est une technique qui est utilisée depuis de nombreuses années en agriculture, surtout pour les agrumes et les avocats, et qui, bien appliquée, ne nuit pas à l'arbre, mais le stimule à produire des fleurs et des fruits. Avant de continuer, je veux clarifier quelque chose d'important, mais sans enlever l'enthousiasme à personne. Cette technique donne de meilleurs résultats lorsqu'elle est appliquée à des arbres déjà formés, des arbres qui ont déjà une structure et qui, par leur âge et leur taille, devraient déjà produire. Sur des arbres très jeunes, l'arbre est encore concentré sur sa croissance, sur la formation de branches et de racines. Mais lorsque l'arbre est déjà développé et qu'il ne produit toujours pas, c'est là que cette technique fait vraiment la différence. Nous allons maintenant expliquer en quoi consiste exactement l'anneau ou l'incision. Sur des arbres d'agrumes comme le citronnier ou l'oranger, cela consiste à faire une incision circulaire très fine sur l'écorce d'une branche. Ce n'est pas une coupe profonde. Il ne s'agit pas de couper la branche, mais simplement d'enlever l'écorce. C'est très similaire à la coupe que l'on fait lors d'un marcottage aérien et ce n'est pas un hasard car le principe est exactement le même. Maintenant, je veux que tu portes une grande attention à ce qui suit car c'est l'un des points les plus importants de la vidéo et là où les gens font le plus d'erreurs. Cette technique ne s'applique pas à toutes les branches de l'arbre et ne se fait pas au hasard, elle se fait selon une proportion. La règle générale est simple. Au maximum, on travaille environ 50% des branches de l'arbre, jamais toutes. Je vais te donner des exemples clairs pour qu'il n'y ait aucune confusion. Si ton arbre a 4 branches principales, la bonne chose à faire est de le faire sur 2 branches. S'il en a 6, tu le fais sur 3. S'il en a 10, tu le fais sur 5. Dans mon cas concret, par exemple, ce citronnier a 15 branches. En suivant cette règle, à l'époque, il était correct d'appliquer la technique seulement sur environ 7 branches, jamais sur toutes. Comme tu peux le voir maintenant, les résultats sont évidents. Des citrons gros, bien formés, très généreux et en plus en pot, ce qui est encore plus remarquable. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de continuer à appliquer la technique car l'arbre a déjà réagi. L'annelage a été fait en son temps, l'arbre a réagi correctement et maintenant il produit naturellement. C'est aussi important de le comprendre. L'annelage n'est pas quelque chose que l'on fait tout le temps, c'est une technique ponctuelle pour stimuler l'arbre quand il en a besoin. Quand l'arbre donne déjà des fruits comme il se doit, le mieux est de le laisser tranquille, de bien en prendre soin et simplement de profiter du résultat. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi cette technique fonctionne si bien. L'arbre a 2 flux principaux. D'une part, les racines envoient de l'eau et des nutriments vers le haut à l'intérieur de la tige. D'autre part, les feuilles produisent de l'énergie grâce à la photosynthèse. Cette énergie descend normalement par l'écorce de l'arbre vers le tronc et les racines. Lorsque nous faisons l'annelage, nous interrompons ce retour d'énergie qui descend par l'écorce. Ainsi, toute cette énergie que l'arbre produit dans la partie supérieure reste accumulée dans cette zone et l'arbre, en réponse naturelle, utilise cette énergie pour se reproduire, c'est-à-dire pour produire des fleurs et des fruits. C'est pourquoi, chaque fois qu'on fait un marcottage aérien, juste au-dessus du point de marcottage, il apparaît énormément de fruits. Non, ce n'est pas un hasard. C'est exactement le même principe physiologique. J'ai vérifié cela de nombreuses fois sur de petites branches où l'on a pratiqué l'annélation ou un marcottage. J'ai vu 6, 8, 10,
voire plus de fruits sur une seule petite branche, alors que d'autres branches du même arbre où rien n'a été fait produisent très peu ou rien du tout. Ce n'est pas une question de chance, c'est la façon dont l'arbre répond à ce stimulus. Passons maintenant aux matériaux dont nous avons besoin et à l'explication étape par étape, tranquillement. Dans ce cas, je vais montrer comment réaliser l'annélation uniquement sur une branche, à titre d'exemple. Cet arbre en particulier a déjà été travaillé à l'époque et comme vous pouvez le voir, il porte déjà des fruits, donc il n'est pas nécessaire de lui appliquer à nouveau la technique. Mais je te montre comment faire pour que tu puisses l'appliquer correctement sur ton arbre. Pour réaliser l'annélation, nous avons besoin d'un couteau bien aiguisé ou d'un cutter, rien de plus. L'important, c'est qu'il coupe bien car nous allons faire plusieurs coupes nettes. L'annélation est très simple, il suffit de faire 2 coupes parallèles autour de la branche en l'entourant complètement, c'est-à-dire en complétant tout le cercle de la branche et en formant un anneau complet. Ces 2 coupes doivent être espacées d'environ 1/2 cm, soit à peu près 5 mm. Il n'est pas nécessaire que ce soit exact, c'est juste une référence. Cet écart est suffisant. Une fois que nous avons fait les 2 coupes, nous retirons toute l'écorce qui se trouve entre elles. Pour cela, il suffit de faire une petite incision au centre entre les 2 anneaux et de retirer toute l'écorce qui entoure la branche. Lorsque nous enlevons l'écorce, le cambium devient visible. On le voit comme une fine pellicule lisse, légèrement brillante. C'est exactement ce que nous recherchons. Ici, il est très important de bien comprendre cela. On ne coupe pas le bois, on ne gratte pas le bois comme on le ferait lors d'un marcottage aérien. Dans ce cas, nous n'enlevons pas le cambium, nous ne creusons pas plus loin, nous ne blessons pas l'intérieur de la branche, nous retirons seulement l'écorce, rien de plus. Lorsque l'annelage est bien réalisé, l'écorce s'enlève facilement et laisse apparaître cette partie interne lisse. C'est là que nous savons que l'annelage a été correctement effectué. Une fois que nous avons fait l'anneau et retiré l'écorce, pour éviter d'éventuelles infections fongiques ou l'apparition de champignons sur cette blessure, nous pouvons appliquer un peu de cannelle en poudre, si nous en avons sous la main. Et si nous n'avons pas de cannelle, ce n'est absolument pas grave. Nous pouvons également appliquer de l'aloe vera qui aide à hydrater la coupure et favorise la formation du cal de cicatrisation. Après cela, il n'est plus nécessaire de faire quoi que ce soit. On n'attache pas, on ne couvre pas, on ne met absolument rien dessus. L'arbre s'occupera du reste. Et avec cela, tu as déjà tout ce qu'il faut pour que cet arbre fruitier, qui ne voulait pas donner de fruits, commence à fleurir et à produire comme jamais auparavant, en appliquant une technique simple, efficace et bien maîtrisée comme l'annelage. Si cette vidéo t'a été utile, mets un like, partage-la avec quelqu'un qui a un arbre qui ne produit pas et abonne-toi à la chaîne, car ici sur Éco-Plantour, nous partageons des techniques réelles pour obtenir plus de fruits, améliorer la production et exploiter au maximum le potentiel de nos arbres, que ce soit en pleine terre ou en pot. On se retrouve dans la prochaine vidéo et rappelle-toi, bien souvent, il ne s'agit pas de mettre plus d'engrais, mais de savoir stimuler correctement l'arbre. Au revoir et une grosse accolade.